Bonjour. Nous nous retrouvons encore au pied du Seigneur afin de lire de la parole. Et depuis le 1er janvier 2024, toi et moi, nous découvrons les promesses de l'Éternel. Avant d'aller plus loin, je voudrais te rappeler que ce thème a été inspiré par Dieu il y a 2 ans. Et Dieu a permis que j'ai toutes ces références. Mais au cours de l'année 2023, quelqu'un m'envoya un TikTok dans lequel une personne présentait ce même thème, ne crains point, en disant que Dieu a fait une promesse et chaque jour il dit n'aie pas peur. Et quand j'ai vu cela m'a interpellé énormément. C'était la confirmation que Dieu voulait que je développe ce thème. Que se passera-t-il en 2024? Je l'ignore. Ou en 2025? Je l'ignore. Mais je sais une chose. C'est que si Dieu m'a dit, et il me l'a dit, de te présenter ce thème, n'aie pas peur, c'est parce que des choses terribles arriveront. Et pour te préparer, il est fondamental que tu gardes à l'esprit cette parole, n'aie pas peur. Mais il est surtout fondamental que tu fasses un choix pour la destinée éternelle. Car c'est ce qui est important. Nous allons maintenant voir le thème « Ne crains pas ». Et comme à l'accoutumée, je voudrais te rappeler que ton seul instructeur, c'est le Saint-Esprit. Je ne suis qu'un élément qu'il utilise et afin de comprendre et de délivrer le message de Dieu. Nous devons avant tout lui demander sa présence et son assistance. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons déjà passé bien des difficultés depuis le 1er janvier 2024. Mais tu as été avec nous. Nous continuons de croire que tu es et que tu demeureras avec nous. Tandis que nous ouvrirons le saint livre, le livre sacré. Et ce qui le rend sacré, ce sont tes paroles qui s'y trouvent. Merci, Éternel, de nous conduire dans toute la vérité. Merci, Éternel, de nous vivifier. Merci, Éternel, de nous aider à comprendre et appliquer ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons laissé le livre de Daniel et sommes aujourd'hui dans le livre de Joël, un prophète. Il n'y a pas beaucoup de pages dans les écrits de Joël, mais il y a de grandes vérités qui s'y trouvent. Nous allons lire au livre de Joël, chapitre 2, les versets 18 à 21. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai
vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Joël est un prophète, comme je te le disais, un petit prophète. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écrit beaucoup. Quand tu regardes le livre de Joël, tu réalises qu'il n'y a que 3 chapitres. Mais dans ses écrits, il s'adresse partiellement à Israël, mais aussi aux habitants de toute la terre. Il parle de la mer orientale, occidentale. Donc on peut dire d'un bout à l'autre. Mais ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est que Dieu va entrer en jugement avec la terre. Parce que le verset que nous avons vu, verset 20, je le chasserai vers la fin, je le chasserai vers une terre aride et déserte. De qui s'agit-il ici? Qui sera chassé? Non, bien qu'il ne dit pas je vais les chasser, mais je le chasserai. Donc c'est un seul élément qui sera sur une terre aride. Et cet élément qui sera chassé sur une terre aride n'est autre que le diable. Regarde au verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Oui, le peuple de Dieu sera épargné à la fin des temps. Alors, on va faire une parenthèse rapidement. Tu as vu? Alors, verset 21 te dit, terre ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Donc cela s'adresse aux habitants de toute la terre. Pourquoi? Allons rapidement au livre d'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, c'est la fin de la Bible. Apocalypse, chapitre 20. Je te laisse trouver, puisque ce n'était pas écrit, mais je veux en même temps lire en même temps que toi. Parce que c'est très important pour savoir qui sera chassé sur une terre aride. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente? C'est fondamental. J'ouvre là. Tu as trouvé Apocalypse 20 et nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. C'est une parenthèse que je fais, compte tenu de l'heure. Lisons. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, Jésus reviendra. À son avènement, les méchants vivants seront terrassés, ils mourront. Les morts en Christ, ceux qui l'ont accepté, ressusciteront. Les saints vivants, alors les morts en Christ, quand ils ressuscitent, ils seront transformés, ils seront encore immortels et incorruptibles, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais pécher.
Les vivants au retour de Jésus qui sont en paix avec Dieu seront transformés. Ils seront enlevés sur des nuits dans les airs à la rencontre du Seigneur et ils seront avec le Seigneur pendant 1000 ans pour juger au ciel. Les méchants ou les autres seront terrassés, seront dans la tombe. Et Satan sera seul sur la terre. C'est ça la terre aride, déserte. Il n'aura personne à sa disposition pour tenter pendant 1000 ans. Au terme des 1000 ans, la cité descend, tous les méchants ressuscitent. Satan va vers eux pour leur dire, attaquons, allons prendre cette cité. Mais Dieu montrera à chaque personne dans le ciel pourquoi elle est perdue. Et c'est alors que tout genou fléchira devant l'Éternel, reconnaîtra qu'il a été juste. Mais Satan va retourner à l'attaque. Ils essaieront d'attaquer la cité, mais un feu descendra du ciel et ils seront tous consumés, détruits pour toujours. Il existe deux catégories de personnes, celles qui régneront avec Jésus et celles qui brûleront avec le diable. Dis-moi, dans laquelle te trouveras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que tu nous dis, ne crains point. Beaucoup de faits prendront place prochainement. Mais celles et ceux qui ont placé leur espérance en toi n'ont rien à craindre. Merci parce que la terre aspire à un changement. Garde-nous, fortifie-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous prête vie.